Source Créative aujourd'hui a organisé une formation à l'intention de ses participants pour parler du leadership en termes de 3 questions: qui, pourquoi, comment. On a vu que par rapport à la situation de la RDC aujourd'hui, où il y a un besoin urgent de leaders compétents, de leaders efficaces, où il y a un besoin d'influence qui produit des résultats qui sont utiles, des résultats qui sont pertinents. On a voulu au travers de cette formation expliquer aux participants ce qu'était le leadership en termes d'abord de qui. Parce que tout le monde veut être leader, tout le monde prétend être leader parce qu'il parle bien, il communique bien, il présente bien, parce qu'il connaît certaines choses. Mais nous avons voulu montrer aux gens que pour être un leader, comme pour tout recrutement dans un poste, il faut avoir les qualifications, il faut avoir les qualités, il faut avoir les compétences. Nous avons démontré qu'il y a plusieurs qualités qui peuvent faire la force d'un leader, mais qu'il fallait se concentrer sur 6 qualités essentielles, qu'il fallait se concentrer sur 4 compétences essentielles qui ont été développées au cours de cette formation. Parce que vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas compétent dans l'influence, dans les résultats que vous produisez grâce à votre leadership. Vous ne pouvez pas prétendre être un leader utile dans sa société, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez ou vous exercez ce leadership, s'il n'y a pas de résultats probants, de résultats palpables, si les personnes qui acceptent l'influence de votre leadership ne peuvent pas démontrer qu'elles ont été impactées, qu'elles ont été transformées, qu'elles ont été renforcées. Pour arriver à comprendre qui pouvait être un leader, on a essayé de définir ce qu'était le leadership. Dans le concept de plusieurs, le leadership est perçu comme l'image de ce super-héros qui vient au secours de plusieurs personnes qui sont faibles, qui sont incapables ou qui sont limitées. Nous avons l'image de ce leader politique qui va venir sauver le Congo, nous sortir du marasme économique, du marasme politique, nous sortir de nos antivaleurs. Mais au travers de cette formation, on a vraiment expliqué que si nous concevons le leadership dans ce sens où l'influence ne va que du leader sur ses suiveurs, il ne peut alors y avoir que d'un seul leader dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Ça alors limite l'impact de transformation, ça limite l'interaction puisque nous devons attendre de subir le leadership et il ne peut y avoir qu'un seul leader dans un groupe. Et dans cette vision du leadership, c'est comme si cette compétence était permanente. À tout temps, à tout moment, pour tout le monde, il est Superman. Pour tout temps, il est capable de vous sauver de situation. Mais la formation d'aujourd'hui a permis de définir le leadership plutôt comme un processus d'interaction, un processus où l'influence est autant subie d'en haut vers le bas ou verticalement, mais aussi les collaborateurs, les suiveurs, les membres, la population peut aussi renvoyer une influence sur les leaders qui le dirigent. En termes d'entreprise, vous pouvez être le responsable d'une compagnie, mais vous subissez une influence positive en interagissant avec vos collaborateurs, en les associant dans votre prise de décision, en leur permettant aussi d'accompagner la démonstration ou la communication de la vision de l'entreprise. Nous avons aussi été en profondeur pour comprendre ce que le leadership était en termes de pourquoi. Parce que vouloir faire, c'est une très bonne chose. Vous pouvez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de zèle, beaucoup de relations, beaucoup de moyens, beaucoup de charisme pour être un leader. Mais pourquoi est-ce que vous voulez être un leader? Je vous pose aussi la question à vous qui nous suivez. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à devenir un leader? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vous évoluez pour exercer un leadership efficace? Nous avons défini le pourquoi. La première raison, nous voulons être leader ou pour influencer. Le leadership nous permet d'influencer. La deuxième chose était que le leadership nous permet aussi de renforcer. On a essayé de définir l'influence parce que c'est encore un grand problème. Tout le monde parle de leadership, tout le monde parle d'influence et on voit toujours l'attente, l'aura, l'impact du leader sur les suiveurs. Mais nous avons défini l'influence comme un outil, comme une capacité, comme une compétence du leader de pouvoir susciter un engagement, de pouvoir amener une norme de conformité, de pouvoir aussi accéder à une compétence qui lui permet de relever l'opposition, de résoudre des problèmes grâce à cette influence. Nous avons aussi dit que influence veut dire crédibilité. Vous ne pouvez pas influencer des gens qui n'ont pas confiance en vous. Et tout leader qui veut influencer efficacement doit d'abord travailler sur sa crédibilité. Il doit se connaître ses faiblesses, connaître ses forces. Nous avons parlé de leadership pour influencer, pour renforcer. Nous avons dit qu'il ne peut y avoir de leadership si nous ne conjuguons
le verbe leader ou conduire les gens au pluriel. Il n'y a pas de leadership avec le je, mais le leadership se conjugue avec le nous. Le leadership, c'est d'abord pas pour valoriser le leader qui exerce l'influence, mais plus aussi pour renforcer les suiveurs qui acceptent cette influence. Nous avons démontré qu'il y a 3 manières de renforcer cette capacité de renforcer les autres. Excusez-moi la tautologie, et vous pouvez le découvrir en participant aussi à notre prochaine formation sur le leadership. Nous avons atterri en parlant du leadership comment. Oui, je veux bien faire, j'ai les qualités, j'ai les compétences d'un leader, j'ai compris les motivations, les désirs qui sont derrière ma volonté de sortir de ma zone de confort, de sortir de ça a toujours été comme ça, on ne peut rien y faire, mais de passer à l'action et de contribuer à changer les choses dans mon environnement, dans une entreprise, dans ma nation, dans ma communauté. Et nous avons défini qu'il fallait maintenant passer au leadership du comment. Le comment, c'est quels sont alors les outils que nous devons utiliser pour pouvoir exercer un leadership efficace. On a présenté qu'il y a plusieurs styles de leadership qui peuvent, chacun de nous peut choisir. Et vous allez voir que notre antécédent familial, notre perception du monde, notre foi même, notre engagement peut définir le style de leadership auquel nous allons adhérer. Mais j'ai proposé 3 styles de leadership ou 3 types de leadership qui peuvent rendre efficace notre comment. De premier, nous avons parlé de leadership transformationnel parce qu'au Congo, réellement, nous avons besoin de leaders qui viennent avec cette volonté de transformer le statu quo, de transformer les environnements, de transformer les situations en transformant d'abord les individus. C'est encore un leadership de service, un leadership avec une vocation altruiste, un leadership qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers la collaboration, la participation. Parce que dès lors que le leadership transformationnel veut s'imposer sur les personnes qui doivent subir ce leadership, c'est là où ça devient un leadership limité. Mais nous croyons que le leadership transformationnel va pouvoir déplacer le Congo de là où nous sommes aujourd'hui vers le meilleur de ce que nous pouvons être, nous faire sortir dans le Congo de médisance, dans le Congo de mépris, dans le Congo du manque d'identité d'être congolais. Dans le Congo, on est dans beaucoup de déclarations, mais de passer par cette transformation, par ce processus partagé à un Congo plus beau qu'avant, à un Congo avec des Congolais debout. Nous avons aussi défini le leadership de service ou le leadership serviteur parce que nous avons besoin de gens qui aspirent à la grandeur, qui aspirent à des positions de leadership, pas pour se servir, pas pour se donner de la visibilité, pas pour avoir une chaîne de fanatiques qui vont venir l'applaudir, mais pour avoir le champ, plus de champ. Parce que beaucoup de gens disent « je ne veux pas de problème, je fais ce que je fais à mon niveau ». Non, nous voulons exciter des gens à monter en promotion dans leurs entreprises, exciter des gens à s'engager dans la politique, exciter des entrepreneurs à élargir leur champ d'action en tant qu'entrepreneurs, parce que plus vous montez, plus vous élargissez votre champ d'action, plus vous avez la possibilité aussi de servir les autres. Et le leadership de service, en grandissant dans votre ambition, vous avez alors plus de position, plus de pouvoir aussi pour exercer cette influence positive. Donc le leadership, c'est cette personne qui dit que je veux devenir un architecte social, comme le leader transformationnel. Je veux être un instrument de guérison émotionnelle aussi au sein de ma société. Et c'est pourquoi c'est très important de le comprendre. Et nous avons aussi parlé du leadership charismatique. Nous ne sommes pas trop appesantis parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Et on a fini avec les 5 pratiques du leadership que je vous encourage à venir retrouver dans nos formations de sources créatives. Donc merci à vous qui avez participé avec nous à cette formation. Et vous qui nous avez suivis en résumé, nous vous encourageons à visiter notre site ou à nous contacter pour nos prochaines formations. Encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes ensemble pour exceller.